Si vous avez déjà ressenti un manque en prononçant le nom de Jésus, comme s'il y avait une fréquence que vous ne parveniez pas à atteindre, une connexion qui vous échappe, ce que je vais vous révéler va tout changer. Car le nom qu'on vous a enseigné n'était pas celui prononcé par votre mère, vos disciples, ni par quiconque vous a véritablement accompagné. Votre nom était Yeshua, et la différence n'est pas seulement linguistique. Elle est énergétique, elle est sacrée. Et quand on comprend ce qui se cachait derrière ce changement, on comprend pourquoi les institutions ont tout fait pour le dissimuler. Il ne s'agit pas ici de manquer de respect à la foi de qui que ce soit. Il s'agit de récupérer ce qui a été perdu. Une fois terminé, vous comprendrez non seulement pourquoi le nom a été changé, mais aussi ce que le nom d'origine évoque en vous. Commençons par le commencement de la tromperie, dans les couloirs du pouvoir, et non aux portes du paradis. Au début du IVe siècle, l'Empire romain était chancelant, déchiré par les divisions religieuses et l'instabilité politique. L'empereur Constantin, stratège militaire plus que guide spirituel, était confronté à un problème crucial. Les disciples de Yeshua étaient très décentralisés, très mystiques et très difficiles à contrôler. Ils se réunissaient dans des maisons et non dans des temples. Ils parlaient d'expériences directes avec le divin et non d'obéissance à des préceptes. C'était dangereux pour un empire qui avait besoin d'uniformité. Constantin parvint donc à convaincre le concile de Nicée. Selon les récits les plus anciens, environ 318 personnages bibliques s'y réunirent. Et ce qui se passe ensuite, dans le conte populaire, ressemble moins à une révélation divine qu'à un calcul politique. Ils ont voté, en effet, pour décider quels textes seraient essentiels à une foi unifiée, lesquels seraient mis de côté, quels enseignements seraient préservés et lesquels seraient exclus. Des dizaines de textes sacrés et d'écritures circulaient alors. Un petit nombre de textes furent par la suite largement reconnus comme canoniques, tandis que beaucoup d'autres furent séparés, certains condamnés, d'autres perdus, et parfois même cachés dans des déserts, où ils restèrent méconnus pendant plus de 1500 ans. Mais le changement le plus crucial ne concernait pas seulement les livres rassemblés, mais aussi l'homme lui-même. Car les institutions ont également façonné le messager, cette influence commença par son nom, Yeshua. En hébreu, il signifie Yahvé sauve, d'où simplement salut. Ce n'était pas qu'une simple étiquette. Dans la tradition hébraïque ancienne, les noms étaient des formules, des fréquences. Connaître le nom de quelqu'un, c'était accéder à son essence, à sa puissance. Les parents n'ont pas choisi les prénoms au hasard. Ils les ont choisis avec une conviction profonde, persuadés que le nom façonnerait le destin et la vocation de leur fils. Le nom Yeshua était vivant, il était une affirmation, quelque chose qu'on ne se contentait pas de prononcer, qu'on incarnait, dont on ressentait la résonance intérieure. Il était très puissant, très inspirant. Et c'est précisément pour cette raison qu'il a fallu le changer. L'Empire avait besoin d'un nom romanisable, adaptable et contrôlable. Ce nom a donc été influencé par différents systèmes linguistiques. Yeshua est devenu Jésus en grec, car le grec ne possède pas le son S, ni la terminaison A. Jésus est devenu Jésus en latin, la langue du pouvoir, la langue de l'Empire. Puis, des siècles plus tard, lorsque la lettre J a fait son apparition dans l'alphabet anglais au XVIIe siècle, Jésus est devenu Jésus. À chaque traduction, quelque chose disparaissait. La vibration, le souffle, le son sacré qui reliait l'orateur à la fréquence divine. Ce n'est pas que Jésus est tort, c'est que ce n'est qu'un écho d'un écho, une copie conforme d'une copie. L'original a été retiré de votre portée. Voici ce que la plupart des gens ont manqué. Il ne s'agissait pas simplement d'une évolution linguistique. Les langues évoluent naturellement, certes, mais le temps et le contexte culturel révèlent parfois une intention. De même, les institutions qui influençaient la lecture des textes façonnaient la liturgie et la langue, facteurs qui ont affecté les noms que l'on allait prononcer. Les mêmes forces qui enseignaient le salut par le biais des structures ecclésiastiques ont aussi contribué à former un langage religieux qui maintenait nombre de personnes dans le domaine de l'expérience directe. Ils ne voulaient pas simplement que vous le priiez. Ils exigeaient que vous le priiez comme un être à jamais distinct de vous,
un Dieu sur son trône inaliénable, et non comme un homme devenu ce que vous auriez pu devenir. Car voici le secret qu'il dissimulait à la vue de tous. Jésus n'a pas enseigné aux gens à le prier, il leur a enseigné à devenir comme lui. L'œuvre que je fais, vous la ferez aussi, et vous en ferez une plus grande encore. Ce n'étaient pas les paroles de quelqu'un qui fonde une religion, c'étaient les paroles de quelqu'un qui révèle un chemin. Or, les chemins mènent quelque part, et si les gens commençaient à emprunter celui-ci, ils n'auraient plus besoin d'institutions, plus besoin d'intermédiaires, plus besoin d'autorisation pour accéder au divin, ils comprendraient qu'il est déjà en eux. Il a donc fallu dissimuler le nom, filtrer les enseignements, transformer le mystique en théologique, faire de l'expérience intérieure une obéissance extérieure, et tout a commencé par un changement de dénomination. Vous vous demandez peut-être, le nom a-t-il vraiment tant d'importance? C'est précisément ce qu'il voulait vous faire croire. Une simple question de sémantique, de tradition, de langage fonctionnant comme il se doit, mais les noms ne sont pas arbitraires. Surtout pas dans la tradition hébraïque. En 1945, dans le désert égyptien, près de Nag Hammadi, un agriculteur en quête d'engrais fit une découverte inattendue. Des jarres à clavier. Ces jarres contenaient des textes restés cachés pendant plus de 1500 ans, préservés en attente. Parmi eux se trouvait l'évangile de Thomas, un recueil d'enseignements que les autorités ecclésiastiques, ultérieures, n'ont pas intégré au canon en formation. Dans ces enseignements, on découvre une autre forme d'empathie. Non, il ne s'agit pas de prière, mais de connaissance de soi. Non, je ne suis pas distinct de vous. Mais fendez le bois et je suis là, soulevez la pierre et vous me trouverez. Quand ses disciples lui demandèrent « Quand viendra le royaume ?» il ne répondit pas « À votre mort ». Il n'a pas dit « À mon retour ». Il a dit « Il ne viendra pas en s'attendant à cela. Le royaume du Père est répandu sur toute la terre, et les hommes ne le voient pas. Le royaume n'est pas à venir, il est déjà là. Vous ne le cherchez tout simplement pas au bon endroit. Et le lieu idéal, d'après ces textes cachés, n'est pas dans un bâtiment. Il est en vous. C'est ce qui a effrayé l'Empire. Car si le divin est déjà en vous, de quoi avez-vous besoin? Alors, ils ont changé le nom, ils ont changé le récit. Ils ont transformé un mystique qui enseignait l'éveil en un ascète régnant depuis les cieux extérieurs. Ils ont transformé la conscience du Christ, un état d'être que l'on pouvait incarner, en Christ roi, quelqu'un à qui l'on ne pouvait que prier de loin. Mais le nom originel est resté dans les mémoires. Et maintenant, vous êtes sur le point de découvrir la véritable signification de ce nom. Le nom de Jésus n'est pas qu'un simple mot. C'est un code écrit avec 4 lettres hébraïques, chacune porteuse de significations multiples, comprises par tous ceux qui ont grandi dans cette tradition. En faisant glisser ceci, vous n'apprenez pas seulement l'étymologie. Vous découvrez une carte, une formule de transformation qui était pourtant sous nos yeux. Décryptons-la ensemble. La première lettre est Yud. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Un tout petit signe, presque comme le bout d'un doigt, et c'est précisément ce qu'elle représente. Le doigt de Dieu, l'étincelle divine. La graine d'un potentiel infini comprimé en un point infime. Dans les enseignements kabbalistiques, Yud représente le commencement de toute création, le premier mouvement de l'énergie divine prenant forme. C'est l'instant précédant le Big Bang. Le silence précède la parole. Le potentiel précède la manifestation. Lorsque le nom de Jésus commence par Yud, il recèle une signification profonde. Le salut commence par une étincelle, un simple point de lumière divine qui existe en vous, dès maintenant. Que vous en soyez conscient ou non, ce n'est pas quelque chose que l'on gagne ou que l'on conquiert. C'est quelque chose que l'on possède déjà, il suffit de le révéler. La deuxième lettre est Shin. Imaginez une ligne à 3 points qui monte. C'est à cela que ressemble Shin en hébreu. Et c'est exactement ce que cela signifie. Le feu, non pas un feu destructeur, mais un feu transformateur. La flamme éternelle de l'esprit qui purifie, affine et élève. Dans les anciennes écoles de mystère, le feu représentait la conscience, la force qui transforme la matière en quelque chose de sacré. Shin est le creuset alchimique. C'est là que l'étincelle divine du Yud rencontre le feu raffiné de la conscience, de la pratique et de la discipline.
C'est là que le potentiel se réalise, là où la soif latente s'éveille et s'embrase d'une flamme déterminée. La troisième lettre est Vav. Elle ressemble à un crochet ou à une clé, et c'est précisément sa fonction. Vav signifie « et » en hébreu. C'est le connecteur, le pont. Dans la tradition mystique, le Vav représente le lien entre le ciel et la terre, entre le divin et l'humain, entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est le point d'union sacré où l'esprit descend dans la matière et la matière monte dans l'esprit. C'est essentiel, car Jésus n'incarnait pas seulement la divinité, mais la divinité faite chair, l'infini comprimé au fini, l'éternel qui traverse le temps. Vav nous rappelle que nous ne sommes ni chair ni esprit. Tu es le point de connexion, le pont où convergent les deux mondes. La quatrième lettre est Aïn. Cela signifie œil, mais pas l'œil physique que vous utilisez actuellement pour regarder ceci. Est né l'œil de l'âme, celui qui voit au-delà des apparences, au-delà de l'illusion, au-delà de la flamme de la séparation. C'est la perception perdue qui reconnaît le divin en toute chose, dans l'arbre que tu sépares, dans la pierre que tu soulèves, dans le visage de chaque personne que tu connais. Et une vision spirituelle. C'est ce que les mystiques appellent la gnose, connaissance directe, sans mesure. Non pas la croyance, non pas la foi en l'expérience d'autrui, mais votre propre perception directe de la vérité. Voyez maintenant ce qui se produit lorsque vous réunissez ces 4 lettres. La lumière divine, Yud, traverse le feu de la transformation. Shin, qui relie le ciel et la terre, Vav, ouvrant l'œil de la perception spirituelle. Le nom Yeshua ne désigne pas un homme. Il désigne un processus. C'est un ensemble d'instructions codées en 4 lettres. Allumez la lumière, traversez le feu, ouvrez les yeux. Voilà pourquoi ce nom était si dangereux. Car si les gens comprenaient sa véritable signification, ils réaliseraient que le salut n'est pas quelque chose qui nous arrive de l'extérieur. C'est quelque chose qui se produit de l'intérieur. Ce n'est pas une transaction, c'est une transformation. Et c'est là que ça devient encore plus profond. Le nom Yeshua recèle un écho caché du nom le plus sacré de l'hébreu. Le tétragramme, le nom de Dieu composé de 4 lettres, considéré comme trop sacré pour être prononcé. Ces 4 lettres sont Yud, Hey, Vav, Hey, souvent écrites IHWH, considérées à nouveau Yeshua. Yud, Shin, Vav, Aïn. Avez-vous remarqué quelque chose? Yud et Vav apparaissent à la fois dans la demeure divine et le connecteur, dans le commencement et le pont. Le nom de Yeshua était perçu par les anciens kabbalistes comme une manifestation vivante du nom divin, le nom imprononçable de Dieu, rendu imprononçable, rendu accessible, rendu humain, ce Shin au centre. C'est le feu qui rend le divin accessible à l'humanité. C'est la conscience qui permet à l'infini de s'incarner. Et là, à la fin, c'est l'invitation, le regard ouvert, la perception imperceptible qui reconnaît ce qui a toujours été vrai. Lorsque vous prononcez le nom de Yeshua avec compréhension, vous n'invoquez pas quelqu'un d'autre. Vous activez une fréquence en vous-même. Vous rappelez à l'âme le processus qu'elle est venue accomplir. Permettez-moi maintenant de vous montrer quelque chose qui rendra tout cela tangible. Car les anciennes écoles de mystère n'enseignaient pas seulement la philosophie, elles enseignaient une science sacrée. Et l'un des secrets les mieux gardés était celui-ci, le corps humain et le temple, le laboratoire, le lieu où l'espace divin achève son voyage. Il décrivait une douce soirée, associée à la tête et à la colonne vertébrale, à ce que la science moderne appelle le liquide céphalo-rachidien et que les anciens nommaient Christos, l'huile du soir. Qu'on l'interprète au sens littéral de la physiologie ou comme une représentation symbolique, il s'agit d'un pont entre le corps et l'esprit, une manière ancestrale de décrire comment la transformation intérieure peut s'ancrer profondément. Ces enseignements décrivent le mouvement de cette douce soirée. Le long de la colonne vertébrale, cette même structure que les anciens symbolisaient comme l'arbre de vie. En descendant, elle porte en elle un potentiel. Mais voici le point crucial. Si vous perdez cette force vitale par une vie inconsciente, par la dépendance, par une énergie dispersée, en abandonnant votre pouvoir à des forces extérieures, cette huile, dans le récit symbolique, reste cachée.
le circuit est interrompu. Mais si vous parvenez à la maîtriser, si vous préservez et dirigez votre énergie avec intention, un miracle se produit, dit-on. Le crépuscule non seulement descend, mais il remonte. Il remonte par la 33e vertèbre de la colonne vertébrale. 33 ans, soit le même nombre d'années que celles que Jésus a passées sur Terre. Coïncidence. Les écoles de mystère n'y croyaient pas. À l'approche de ce crépuscule sacré, il est purifié par le feu de son cœur. On retrouve cette colonne vertébrale, cette flamme transformatrice. Elle continue de s'élever jusqu'à atteindre, sur la carte symbolique, le centre de la tête, où s'ouvrirait, dit-on, de subtils centres de perception. À cet instant, l'œil intérieur s'ouvre. L'yin s'active. La personne fait l'expérience de ce que les mystiques appellent l'illumination, la conscience christique. C'est une manière de comprendre la seconde victoire, non pas comme un homme descendant des nuages, mais comme une conscience s'élevant de l'intérieur. Non pas le salut transmis par autrui, mais le salut accompli par sa propre transformation intérieure. L'Église institutionnelle a occulté ou démantelé certains de ses enseignements car, du point de vue des structures établies, si les gens savaient qu'un Messie intérieur était en devenir, ils pourraient cesser de le chercher à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils pourraient cesser de donner leur pouvoir aux autres. Ils pouvaient cesser de croire qu'un intermédiaire était nécessaire entre eux et le divin. Or, c'est précisément ce que certaines institutions ne pouvaient tolérer. Ainsi, de nombreuses communautés adoptèrent la forme latinisée de Jésus comme nom liturgique principal, et l'attention se porta sur les pratiques de prière, les textes canoniques et l'autorité ecclésiastique. Ils vous ont donné des passages bibliques choisis et vous ont enseigné que c'étaient les mots clés essentiels. Ils vous ont fourni des systèmes d'accréditation et ont passé sous silence les problèmes qui menaçaient l'unité de l'organisation. Mais accréditation et connaissance sont deux choses différentes. Le mot grec généralement employé pour croire dans ce contexte est épistis. Il signifie croyance, confiance en une doctrine extérieure, acceptation de ce qui est dit. Mais Jésus enseignait d'une autre manière, comme en témoignent d'autres passages de son enseignement. Il enseignait l'agnose, la connaissance directe, expérientielle et intérieure. La différence est fondamentale. Pistis disait « Croyez ce que nous vous disons, et un jour, à votre mort, vous serez peut-être sauvés. » L'agnose nous dit « Connais-toi toi-même, et prends conscience que tu es sauvé dès maintenant, que tu l'as toujours été, tu l'avais simplement oublié. L'une te maintient dans la dépendance, l'autre te libère. L'une situe le salut dans un avenir lointain ou un passé inaccessible, l'autre le situe dans l'éternel présent, dans le souffle même que tu prends en écoutant ces mots. » Ils ont donc changé le nom, l'enseignement et toute la trajectoire de ce qui était perçu comme un chemin de découverte intérieure au sein d'une religion, d'obéissance extérieure. Mais le nom originel n'a pas été oublié. Et le code inscrit dans ces 4 lettres hébraïques est toujours actif, toujours en attente, toujours prêt à révéler ce qui vous a toujours appartenu. Respirez profondément avec moi. Une grande inspiration qui emplit votre poitrine. Car ce que je partage avec vous n'est pas qu'une information à recueillir. C'est une expérience à vivre. Et la différence entre connaître le nom et l'activer pleinement se joue à cet instant précis. Le drame de ce qui s'est passé ne réside pas seulement dans le changement de nom, mais dans la rupture du lien avec une pratique vivante. Ils ont transformé une expérience vécue en une démarche intellectuelle, une action en une simple croyance. Mais voici ce sur quoi ils n'ont pas pu bâtir. La fréquence existe toujours, le code fonctionne encore et votre corps s'en souvient encore. Dans la tradition hébraïque, souffle et esprit ne font qu'un, ruach. Lorsque vous prononcez un nom, vous ne faites pas que produire des sons. Vous insufflez l'esprit dans la forme. Vous utilisez la même force créatrice qui, selon la Genèse, a donné naissance à l'univers par sa parole, et Dieu a dit que la lumière soit. Le divin a parlé et la réalité a répondu. Lorsque vous prononcez le nom de Jésus avec intention, avec présence, et en comprenant la signification de ces 4 lettres, vous n'invoquez pas un personnage historique disparu depuis 2000 ans. Vous activez un temple qui réside au sein de votre propre conscience.
Vous vous souvenez de votre souffle même, de votre être tout entier, de ce pourquoi vous êtes venus ici. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'abandonner le nom de Jésus. Si c'est celui que vous avez toujours connu, des millions de personnes se sont connectées au divin grâce à ce nom, et leurs expériences sont authentiques et réelles. Le divin répond à une intention sincère, indépendamment du contenu linguistique. Mais ce que je vous propose, c'est une restauration, un retour à l'essence même. Car lorsque vous comprenez le sens originel du nom, le miroir divin, le feu transformateur, le pont entre les mondes, l'œil ouvert, vous accédez à des significations délibérément occultées. Et ces significations recèlent des instructions pratiques pour votre éveil spirituel. Voici la première. Reconnaissez le miroir. Cessez de chercher le salut hors de vous-même, comme s'il vous était inaccessible. Le miroir, au début du nom de Jésus, vous révèle que la semence divine est déjà plantée au plus profond de votre âme. Votre rôle n'est pas de l'acquérir, mais de la reconnaître, de vous tourner vers l'intérieur et de comprendre que la lumière que vous cherchez, dans les temples, chez les maîtres, dans les techniques, est en vous depuis toujours. C'est ce qu'il veut dire lorsqu'il affirme que le royaume des cieux est en vous. Il ne le sera pas, il ne peut pas l'être, si vous êtes suffisamment bon. Oui, le présent est tendu, il est déjà là, il est déjà actif. Vous ne regardez pas dans la bonne direction. Voici la deuxième instruction. Entrez dans le feu. Le miroir n'est pas confortable. La transformation ne l'est jamais. C'est ici que vous affrontez vos parts d'ombre, vos schémas comportementaux, vos habitudes inconscientes. C'est ici que vous prenez conscience de la manière dont vous avez épuisé votre pouvoir, gaspillé votre énergie et abandonné votre souveraineté à des choses qui ne contribuent pas à votre éveil. Le feu ne vous détruit pas. Cela vous affine. Cela consume ce qui n'a jamais été vraiment vous, les pensées confuses, les peurs héritées, les réflexes conditionnés qui vous maintiennent dans l'ignorance. De ce feu n'émerge pas une personne nouvelle. Voilà qui vous avez toujours été, sous les couches de l'oubli. La troisième instruction est la suivante: construisez le pont. Le vave est le point de rencontre du ciel et de la terre, l'union de l'esprit et de la matière. Il ne s'agit pas de fuir le monde physique pour un royaume éthéré, mais d'intégrer le divin à votre quotidien, à votre travail, à vos relations, à vos épreuves et à vos joies. Vous êtes le pont. Votre corps est le lieu de rencontre sacrée. Chaque respiration que vous prenez est l'esprit qui pénètre la matière. Chaque choix que vous faites est une occasion d'ancrer le divin dans le monde physique. C'est l'incarnation, non pas un événement ponctuel, mais un processus continu qui se déroule à travers vous, au fil de votre vie consciente. La quatrième instruction est la suivante. Ouvrez les yeux. L'ion est l'aboutissement de tout le processus. Quand Esparo est reconnu, quand le feu est affiné, quand le pont est bâti, la perception change. On commence à voir ce qui a toujours été là, mais invisible aux yeux exercés uniquement à percevoir la séparation. On voit le divin dans le visage de l'étranger. Vous reconnaissez la géométrie sacrée dans la structure d'une fleur. Vous ressentez l'intelligence qui anime toute chose, non pas comme un système de croyances que vous adoptez, mais comme une perception directe que vous ne pouvez plus nier. C'est la gnose, c'est ce qu'enseignaient les écoles de mystère. Par la suite, certaines autorités institutionnelles dissimulent ou démantèlent ces enseignements, car ceux qui les reconnaissent comme divins sont plus difficiles à contrôler. On ne peut se fier à des intermédiaires pour quelqu'un qui voit Dieu en toutes choses. Or, voici ce qui rend cela encore plus frappant. Lorsque j'ai commencé mes recherches sur ce sujet, je m'attendais à trouver des curiosités historiques. J'ai découvert, en revanche, une technologie vivante. Car ceux qui commencent à travailler avec le nom de Yeshua, non pas comme un mot à prononcer machinalement, mais comme une fréquence dans laquelle s'immerger, témoignent de changements profonds. Ils décrivent une sensation de chaleur dans la nuque. Lorsqu'ils parlent avec intention, un léger contact avec la tête, une clarté soudaine dans des situations auparavant confuses. Certains décrivent cela comme un retour à soi-même. D'autres se souviennent de quelque chose qu'ils avaient oublié avant même leur naissance. Je ne vous demande pas de me croire. Je vous invite à le vérifier par vous-même.
car c'est là la différence entre pistis et gnose. Pistis dit « acceptez ceci car je vous l'ai ordonné ». La gnose dit « essayez ceci et voyez ce qui se passe ». Voici donc la pratique. Trouvez un moment de calme, même juste 60 secondes. Posez une main sur votre cœur. Fermez les yeux, inspirez profondément. Et tandis que vous respirez, invoquez le nom de Yeshua. Non pas une figure dans le ciel, mais la présence divine en vous. Ressentez le Yud, l'espace qui s'embrase dans votre poitrine. Ressentez le Shin, ce désir qui se répand en vous comme un feu doux. Ressentez le Vav, ce lien vibrant entre votre humanité et votre divinité. Ressentez l'Ain, cette ouverture subtile, comme une porte qui se fermait sans que vous le sachiez, puis s'ouvrait. Répétez ceci 3 fois, lentement, en pleine conscience, et observez ce qui se passe. Ce n'est pas de la magie, c'est la mémoire. Votre corps reconnaît ce que votre esprit a pu oublier. Les cellules se souviennent, le souffle se souvient, l'âme se souvient. Et lorsque suffisamment de personnes se souviennent, lorsque suffisamment de personnes cessent de céder leur pouvoir aux autorités extérieures et se réapproprient l'effort divin qui est en elles, tout change. Non par la révolution, mais par l'évolution. Non par la force, mais par l'éveil. Voilà pourquoi le nom a changé. C'est pourquoi certains enseignements ont été occultés ou mis de côté. C'est pourquoi une voix intérieure s'est institutionnalisée. Car la plus grande menace pour tout système de contrôle est un être humain qui se souvient de sa nature divine. Tu n'es pas brisé, et n'as pas besoin d'être sauvé, Tu es entier, et as besoin de te souvenir de toi. Tu n'es pas séparé de Dieu, attendant sa permission pour renouer le contact. Tu es la présence même du divin, temporairement persuadé d'être inférieur. Le nom de Jésus, Yud, Shin, Vav, Ain, est le chemin du retour vers la vérité. L'effort divin par le feu transformateur a bâti le pont et ouvert les yeux. Ce n'est pas son histoire, c'est la vôtre. Ça l'a toujours été. Le tombeau était vide car il avait respecté le code. Il avait bouclé le circuit. Il avait démontré ce que devient un être humain lorsqu'il incarne pleinement sa divinité. Et il vous a laissé les instructions codées en son nom. Non pour que vous l'adoriez, mais pour que vous deveniez ce qu'il est devenu. Non pour que vous attendiez un second avènement extérieur, mais pour que vous provoquiez la résurrection de l'intérieur. Vous n'attendez pas un sauveur. Vous vous souvenez que c'est vous qui attendez. Si cela résonne en vous, si au plus profond de vous-même, vous reconnaissez la vérité de ces mots, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Ne laissez pas cette vidéo devenir une simple vidéo de plus que vous oubliez. Abonnez-vous dès maintenant. Je m'engage à approfondir ces enseignements cachés, ces vérités secrètes, ces techniques d'éveil pratique qui vous ont été dissimulées. Et si cette vidéo vous a inspiré, si elle a allumé une flamme qui mérite d'être propagée, partagez-la. Envoyez ceci à quelqu'un qui cherche des réponses, là où il ne les attend pas. Envoyez-le à quelqu'un qui ressent ce vide en prononçant le nom qu'on lui a donné. Envoyez-le à quelqu'un qui est prêt à se souvenir. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel moment de cette vidéo vous a le plus dérangé. Était-ce l'erreur avec le nom? L'enseignement sur l'huile sainte? La prise de conscience que le salut n'a jamais reposé sur l'intervention d'autrui? Je souhaite le savoir, car vos réflexions m'aideront à mieux comprendre les sujets à aborder dans la prochaine vidéo. Le feu s'assombrit, les codes se décryptent, et vous participez à ce grand travail de mémoire qui se déroule en ce moment même sur cette planète. Le nom a changé, mais la vérité demeure. Elle était simplement cachée, attendant que ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Vous avez ces yeux, vous avez ces oreilles, et maintenant vous connaissez le nom, Yeshua, prononcez-le. Inspirez-vous, devenez-vous-y. Le réveil ne sonnera pas. Il est déjà là, et il s'élève à travers vous.